Hello la team, c'est Mike, aujourd'hui on s'ouvre des boosters Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps que je vous parle de ma passion, mais je vous en ai encore jamais ouvert sur la chaîne. Alors on va s'ouvrir ça, on va se faire des Lego Yu-Gi-Oh! Je vais vous présenter les cartes de la Prismatic God Box, et en plus, je vous présenterai des cadeaux pour les futures ouvertures Yu-Gi-Oh! On voit tout ça juste après le générique, on y va, here we go! Allez, on commence cette vidéo tranquillement, on va pas s'ouvrir tout de suite les boosters, je vais déjà vous présenter quelques petits trucs coréens. Déjà, une Giant Card du dragon noir aux yeux rouges coréen. Elle est magnifique, on voit la taille de la carte, hein. On voit tout de suite la différence. Les golds comme ça sont canons. Mais je n'ai pas que le dragon rouge, j'ai aussi le dragon blanc aux yeux bleus. Forcément le dragon blanc aux yeux bleus. Mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais à la base je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis le début de Yu-Gi-Oh! En France avec les collections LDD, MRD, tout ça. Et donc le petit shot de nostalgie est là. Comme là, dans un classeur juste à côté, j'ai la collection complète LDD. Il y a quand même quelques petits trucs comme ça d'enfance que j'ai gardé. J'avais même fait quelques tournois, les Pharaon Tour à l'époque. Donc il y avait quelques petits souvenirs. Et je me suis dit, mais je vous ai même pas encore présenté du Yu-Gi-Oh! C'est pour ça, je voulais qu'on s'ouvre un booster Légende du dragon blanc aux yeux bleus. Et le coréen est franchement accessible en termes de prix. Je me suis dit, on va se faire ça parce qu'on cherche du dragon blanc de l'Exodia. On va se faire 2 serviteurs du pharaon parce que je n'ai jamais drop Jinzo à l'époque. Et j'en ai ouvert du booster comme ça, des ordres impériales, des cessez-le-feu, tout ça, j'en ai drop. Mais Jinzo jamais. Donc on va essayer de le drop. Et ici, dans ces 2 boosters Ténèbres Fantômes, on peut retrouver du Yubel Ultimate, du Neos Ultimate, du Héros de la Destinée, du Blade Gladiator. Je kiffe Blade Gladiator. La preuve, j'ai mon petit deck ici, Blade Gladiator. Vous le voyez? On va se le faire un mini check, hein, parce que là ils sont plus à jour depuis longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Il y a même plusieurs decks dans le même deck. Ah, il y a une partie du deck, il y a pas le deck complet, c'est pour vous dire, parce que j'ai dû me servir dedans pour faire d'autres decks. Donc il y a quelques petits trucs, des araignées liens. Ah, Héraclinos, des lapins sauveteurs, Gladius, enfin plein de petits trucs sympas, un petit jeu sympa. Lui je l'aimais beaucoup, il me faisait kiffer lui. Même dans Duel Link, il était très bon à l'époque, le deck Blade Gladiator, au début de Duel Link. J'ai 2 decks de cœur, les 2 decks de cœur sont ici. En tout, en vrai, j'ai 3 decks de cœur, enfin j'en ai plus que ça. Mais ceux-là, c'est les derniers que j'ai kiffé. C'est Majou et Trickstar. Majou, lui je le joue depuis que c'est sorti. Le gris de Majou, on sait c'est sorti dans des très vieilles éditions. Au fur et à mesure je l'ai amélioré. Bon là il est plus complet non plus parce que c'est pas le dernier deck que j'ai joué. Je comptais y mettre un visage nécro quand ça venait d'être des bans, tout ça, bon bref. Et avec des Cosmic Cyclones, des Danger, des gris de Majou, lui Gizmek Orochi à l'époque. Oh là là. Ah, des petites cartes sympas, quelques petits decks. Et mon deck Trickstar. Ah, lui, c'est vraiment mon deck préféré, les decks Burn. Avec des hurluberlus. Ah, je m'étais mis des petites douceurs comme ça, des petits cylindres magiques. Regardez celui-là. IOC. Lui, je l'ai chopé dans les packs de l'époque. Il y en a plein comme ça. Ah, je kiffe Yu-Gi-Oh! Je vous en ai jamais parlé vraiment. C'est bien dommage. Même les petits jetons, ils sont kiffants. Et pour vous dire tellement je kiffe Trickstar, à l'époque où Trickstar fonctionnait pas trop mal, et qu'il y avait des petits tournois, les OTS, tout ça. Vous voyez, OTS, où on pouvait gagner des tapis. Mais on ne pouvait pas gagner que des tapis, on gagnait aussi des boosters. Je vous montre le classeur. Voilà, classeur Seigneur des Anneaux. Bon, ok, rien à voir. Bon, la collection LDD. Bon, ça on va passer, hein. C'est la petite collection LDD de l'époque. Des petites cartes sympas. Ah, là voilà, la Licorice. On pouvait gagner des cartes en Ultimate dans les boosters. Et la Licorice Farstar Ultimate, franchement, elle est magnifique. C'est un banger. Les reflets sont fous sur les Ultimates. Je crois que c'est une des plus belles cartes qui existent. Pour moi, je la trouve magnifique. Et Licorice, c'est le starter du deck. Et bientôt, ils ressortent des Farstar, Trickstar en anglais. Donc je risque de vous rouvrir quelques petites displays Yu-Gi-Oh! Par-ci par-là pour dire de me refaire quelques decks. Ma page préférée, c'est à l'époque du Pharaon Tour. Ça aussi, que de souvenirs. Toutes les promos de jeux vidéo. Des premiers jeux vidéo sortis. Ah, ça doit vous rappeler des souvenirs. Ah là, on est dans le souvenir, on est... Du Lost Art aussi, du Lost Art. D'ailleurs, je vous ferai gagner des Lost Art dans les prochaines vidéos. Grâce au partenaire de la chaîne Ludotrotter Namur, où on a un petit code pour la communauté de 10%. Je vous le mets ici avec le code Mike10. Voilà, il y aura quelques cadeaux lors de prochaines vidéos Yu-Gi-Oh! C'est prévu, les choses arrivent doucement. Je vais vous faire kiffer, il y a des Lost Art, il y a des choses comme ça. Et donc là, c'est les Lost Art. Les premières Lost Art avec le Monster Reborn originel. Et donc les Lost Art sont des cartes non censurées. Parce que toutes les cartes, pas toutes, mais beaucoup de cartes en Europe ont été censurées. Souvent pour des histoires de mœurs, des histoires de on voit un petit peu trop de chair, des histoires de c'est pas très catholique, hein, on se comprend. Les croix catholiques, tout ce qui a un lien avec une religion, des choses comme ça avait été censuré à l'époque. Je m'étais arrêté, voilà, l'époque où j'ai arrêté. Ah, mais j'ai encore des Ultimates de l'époque, 2 boosters, ceux-là. Vous voyez, j'avais chopé la triplette, elle est là. Il y a quand même des petites cartes canon, les cartes de cinéma, ah, titre de chevalier. Cette carte-là, vous m'avez connu avec ce tapis. Je m'en sers souvent de ce tapis. Amabi, cette carte promo, c'était une carte promo pendant le Covid qui avait été fait spécialement pour les joueurs en ligne. Et j'avais récupéré aussi à l'époque le tapis, que vous connaissez aussi, qu'on a déjà vu plein de fois sur la chaîne, et qu'on reverra encore. Mais là, pour une vraie ouverture Yu-Gi-Oh! Il fallait Exodia. Exodia!
Exodia. Et après, une petite collection de Phil Center. Vous voyez, il y en a des sympas, il y en a des coréens aussi. On le voit ici. Ça, c'est des coréens dans mes souvenirs. Voilà, des petits Phil Center. Rien à dire de particulier. On va se les remettre dedans. Les Phil Center d'une box de l'époque. Là, des petites cartes promo. Une petite collection de sleeves. Je m'étais amusé à un moment à faire ça aussi. Je cherchais une sleeve différente de chaque modèle de sleeve qui existait en Yu-Gi-Oh! Donc j'ai rempli quelques petits trucs. Il y a des vieilles sleeves de l'époque, comme celle-ci. Ça faisait partie de mes sleeves de compétition de l'époque. Je l'ai kiffé. Je n'arrive plus à en trouver. Elles sont introuvables. J'ai essayé de me refaire les 40. J'en ai plus 40. Malheureusement. Mais je l'ai kiffé ces sleeves. Ah, j'ai fait le Pharaon Tour avec ça d'ailleurs. J'avais quand même été qualifié pour des nationaux à l'époque. Ah, la bonne époque. Et après à côté, des petits trucs. Je sais pas si vous connaissez. C'est des cartes holographiques qui sont pas vraiment des cartes. Voilà, j'avais trouvé ça. Je me suis dit, c'est sympa, allez, ça rentre dans la collection, c'est rigolo. Et comme vous voyez, il y en a plein. Bon, on voit pas grand chose. Ce que je préfère, c'est les objets des Millennium, forcément. Et après, il y a eu du GX avec des cartes transparentes. Voilà, on a fait un peu le tour du classeur de collection. Le classeur d'enfance que je me garde depuis très longtemps. Très longtemps. Forcément, hein, depuis très longtemps. Je voulais vous présenter aussi, j'ai retrouvé ça. Les cadres des Prismatic God Box japonaises. Ils avaient fait des cadres à un moment, qu'ils mettaient dans des box qu'on n'a jamais eu bien sûr en Europe, malheureusement. Monter, ça donnait ceci. Ils sont vraiment kiffants. Bon, bien sûr, il n'y a pas la carte, on s'en doute bien. Mais les cadres étaient vraiment canons. Vu que je vous ai déjà présenté des cadres Pokémon, je me suis dit, je peux vous présenter aussi les cadres Yu-Gi-Oh! Je vous présenterai plus tard d'autres cartes, parce que j'en ai des Marvel, j'en ai plein. Je vous présenterai tout ça lors de futures vidéos. Elle est vraiment kiffante. En plus, ça tient tout seul, c'est joli, y a rien à dire, C'est bien fait, c'est du gros produit. Voilà, je vous présente quelques petits trucs. Je propose qu'on s'ouvre 2 boosters déjà. On s'ouvre 2 boosters et après on se monte les Lego. On finira avec les petits boosters tranquillement. Je pense que c'est pas mal. On peut avoir de l'ultimate dans ces boosters, donc il peut y avoir de la dinguerie. Là-dedans, rien de particulier comme je vous l'ai dit, Jinzo. Et ici, bah, le dragon blanc. On a vu vite fait la collection avant. On commence par quoi? On commence par un comme ça, un comme ça. Ouais, on fait ça, on fait celui-là, celui-là. On se garde cela pour après. On se finira avec 3 petits boosters. On commence par Serviteur du Pharaon, le plus ancien d'abord. Les boosters coréens sont petits. Je crois qu'il n'y a que 5 cartes dedans. Je ne sais pas s'il y a un ordre. On va voir ça tout de suite. Ça fait plaisir d'ouvrir de Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps. Ok, on va pas savoir forcément le nom de chaque carte, hein. Je vous le dis, ça fait très longtemps. Ok, elles sont très belles. La qualité est très bonne. Et la qualité des cartes est très propre. Ok, l'insecte à 4 étoiles. Derrière, une commune. D'accord. Est-ce qu'il y a une foil? Non. Non, il n'y a pas de foil. Bon, un petit booster pour rien. C'est pas grave, mais au moins, on retrouve le petit plaisir du Yu-Gi-Oh! En coréen. Petit booster des familles. Deuxième booster. Je le remets dedans pour pas me planter, parce que je risque de pas trop retrouver les extensions, j'ai pas vu. Oh si, ça va. Il est marqué PSV comme les anciens, K pour coréen. Je sais pas si on voit bien. Donc on va se retrouver facilement. Deuxième booster. Ténèbres fantômes. Ah, il s'ouvre moins facilement celui-là. Ok. Alors là, on veut du Bête Gladiateur, du Neos, et de l'Ultimate, du Yubel, des choses comme ça. Ok. Ouh. Bah, ils ont vraiment gardé les mêmes artworks. Ça, il n'y a vraiment rien qui a changé. Ok. Et derrière, y a-t-il quelque chose? Ouh, une rare. Un petit titre argenté. On le voit ici, une petite rare. Bon, bah pour l'instant, les boosters coréens ne réussissent pas trop. En même temps, on n'en a pas beaucoup, hein. On en a que 5. C'est des boosters retrouvés que j'avais perdus. Je vous avoue, parce que c'est des boosters que j'ai depuis au moins 4-5 ans. Puisque la date de sortie de ces cadres-là, c'est 2020. Donc, voilà, ça fait déjà 5 ans. Alors, un petit Lego. On a Yugi et on a Atem. On va commencer par notre petit Yugi. On commence par les bras, on le sait maintenant. Si vous kiffez les mini-figurines Lego similaires, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. J'en ai déjà ouvert pas mal, j'ai ouvert du DBZ, j'ai ouvert du Naruto. Le petit Yugi, ah on lui a pas mis son collier. Ok, les cheveux tiennent bien, la peinture peut-être à revoir un petit peu. On va lui mettre son collier du Millennium. Bon, on n'est pas sur la qualité Lego, je vous le dis, encore une fois. C'est encore une moins bonne qualité que la qualité des Naruto. Mais ça claque, on lui met ses petites mains. Pour faire des scènes, c'est suffisant. Franchement, on a perdu une main. Il manque une main, mais c'est pas possible. Comme là, j'ai son disque de duel, ok, mais il manque une main. Ah non, il est encore dans le sachet. Il est tombé ici. Et on va lui mettre son petit disque de duel. Bon, c'est canon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on a notre petit Yugi. Et maintenant, on va se faire à thème. Notre pharaon, tout de suite, on le reconnaît, il a la cape. On commence tout de suite par le collier. Parce que sinon, après, on va être embêté. Est-ce que le visage est le même déjà ? Non, le visage n'est pas le même. On lui met les bras, parce que sans les bras... Hein, on connaît la galère de mettre les bras après. À force d'en monter sur la chaîne, on commence à connaître la galère. Là, les bras se clipent facilement. Pas comme la Katsuki, hein. J'en fais des cauchemars de la Katsuki. Allez voir la vidéo sur les minifigs Naruto, vous comprendrez. Mes doigts s'en rappellent de la Katsuki.
Ok, on va lui mettre ses petits cheveux. Est-ce que les cheveux sont similaires? Oui, les cheveux sont les mêmes. Là, rien de plus. C'est la cape qui va tout changer. Si on arrive à la mettre, bien sûr. Ah bah encore une fois, voilà les histoires de bras. Et le disque de duel. Est-ce qu'il va passer avec la cape? Je ne suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Ok. Bon, ça va, c'est canon, c'est canon, c'est canon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 2 petites figurines de Yugi. Elles sont sympas. Allez, on continue notre ouverture. On finira par le LDD, forcément. Là, on va reprendre à l'envers. On avait fini par un ténèbre fantôme, donc on va reprendre sur un ténèbre fantôme. Allez, les 3 derniers boosters. Bientôt, on va s'ouvrir aussi d'autres Lego Yu-Gi-Oh! Comme par exemple, la magicienne des ténèbres. Elle est kiffante. On va s'ouvrir aussi Kaiba! Là, on a de quoi construire. Ça va être kiffant aussi. Et comme vous le voyez ici, il y a Yugi. Eh ben, on l'a aussi, Yugi! On va s'ouvrir tout le monde, on va se construire ça, on va kiffer ensemble, on va faire un duel d'anthologie Yugi Kaiba. Moi je vous le dis. Et tout ça bien sûr, ce sont des boîtes officielles. On voit la licence est ici. Les petits Lego similaires ici, bon c'est du DIY. Clairement, c'est du fan-made, mais tout ça, c'est de l'officiel. Je vous ai pas non plus parlé de tous mes decks. J'ai oublié de vous mentionner aussi mon deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça fait longtemps qu'il était pas à jour, là, ils viennent de ressortir le Structure Deck. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. J'en ai 3 qui m'attendent, donc voilà, je peux vous en parler si vous voulez que je vous en fasse une petite vidéo. Ça, c'est le deck avec lequel j'ai repris, parce que j'ai fait une grosse pause. Je crois que dans mes souvenirs, j'avais arrêté de jouer en 2007, 2006, ouais, un truc comme ça. Et j'ai repris en 2017. Et là, ça fait quelques années que j'ai pas rejoué depuis la fin du Covid. Forcément, ça fait un moment. J'avais un deck toon complet, j'avais plein de trucs, bon bref. Je n'ai plus tout, mais j'ai encore pas mal de dingueries, il y a encore plein de trucs que j'ai gardés. Vous voyez les decks, je kiffe jouer. J'espère pouvoir vous présenter ça bientôt. Des decks, des decklists, des vlogs, je ne sais pas. Ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, on se fera ça. N'oubliez pas aussi le petit like, le commentaire, l'abonnement, vous savez, ça soutient la chaîne. On s'ouvre nos 3 derniers boosters. Et si vous êtes hypé par les Lego, les grosses boîtes, la Yugi et Kaiba, franchement, moi je vous le dis, je suis hypé. Je suis hypé. Ouh, le Lotus de Samsara. Ok, bête gladiateur. Ah, on commence à reconnaître pas mal de trucs là. Ok, est-ce que derrière il y a une dinguerie? Eh ben non. Bon, après c'est des boosters en loose, donc booster en loose, possibilité de booster trié, on le sait. Là c'est juste des boosters que je gardais comme ça dans ma collection, ça fait tellement d'années que je les ai, que voilà. Allez, nos 2 derniers boosters, le LDD, je compte sur toi, ne nous sors pas un insecte mangeur d'homme, sors-nous mieux, hein s'il te plaît. Parce que l'insecte mangeur d'homme, je peux vous le dire, j'en ai tiré à l'époque, je crois des displays comme ça, j'ai dû en ouvrir, mais peut-être une dizaine, une quinzaine pour l'époque, et insecte mangeur d'homme, une foil sur 2 limite. C'était insupportable. Bon, il était utile, hein, je dis pas, mais c'était insupportable. Allez, serviteur du pharaon, on veut Jinzo. Allez, donne-nous quelque chose. Celle-là, elle a été beaucoup jouée aussi à l'époque. Allez, s'il te plaît. Ah, rien du tout, c'est un truc de fou. C'est sûr, les boosters, ils ont été pesés, mais en même temps, je peux pas en être sûr, parce que j'ai que quelques boosters. J'ai pas de ratio, j'aurais 10 boosters de la même display sans hit. Là, je dirais c'était pesé, mais là, je ne sais pas. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, là, on en a besoin, hein, les potes. Le like, le commentaire, l'abonnement, on s'ouvre le dernier booster. Si vous kiffez Yugi, on va encore en faire sur la chaîne, on va encore s'ouvrir des cartes, on va se faire des Lego. On continue aussi nos displays DBZ, nos box Pokémon. On continue tout. On adore ce qu'on fait, on adore les cartes, on adore les Lego, on adore tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, moi, je kiffe. Allez, dernier booster. Ça y est, il est ouvert. Depuis le temps qu'il attendait ce booster. Ah, clairement 5 cartes par booster en coréen, c'est très peu, c'est très peu. Oh là là, j'ai encore des boîtes à chaussures complètes de communes d'LDD. Oh les tyrannos. Ouh, la magie d'équipement, et derrière. Rien du tout. 5 boosters, une seule rare. Qui dit mieux? Allez les potes, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Here we go.